think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission hors série de Fenêtres sur Diorama et qui débute l'année 2019. Je commence tout d'abord en vous souhaitant tous mes vœux de bonheur pour vous, vos proches, santé, amour, prospérité, bref, tout ce que vous voulez. Que 2019 soit une super année pour vous et tout votre entourage. Et puis en fait, ici, on va commencer pour FSD avec cette vidéo qui va vous parler des rookies du monde du diorama, des jeunes qui sont là, qu'on n'a pas forcément vu venir, dont on parle pas forcément beaucoup, en tout cas moi, dont je n'ai pas pu montrer forcément encore leur travail, que ce soit en vidéo ou sur la page Facebook. Et ben là, je fais une émission rien que pour eux, parce qu'ils le méritent vraiment, et c'est des gens qu'il faut suivre, donc calez-vous bien dans votre fauteuil, c'est parti! On débute ce tour d'horizon avec Labo DK2. Labo DK2 commence à être un petit peu connu sur le circuit. Il a fait sa page en mai 2015. Et depuis quelques temps, il est quand même bien plus productif, je trouve, et on sent vraiment une amélioration dans son travail, des vraies progressions, et il y a vraiment quelque chose de très intéressant chez lui. Déjà, une de ses qualités majeures, c'est la diversité des licences qu'il propose. Comme vous allez le voir sur les photos, il aborde un nombre d'univers extrêmement variés et a donc une richesse par rapport à tout ça. On peut notamment citer du Wakfu, du Watchmen, du Crossmaster, du DBZ, du One Piece, il y a également de l'Alien, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack, bref, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment extrêmement varié. Donc qui dit des décors variés, dit forcément des univers différents et notamment des environnements différents. Donc les environnements différents font qu'il travaille beaucoup cette texture. Et ça, c'est à mon avis un de ses points forts. Au niveau texture, on voit clairement qu'il est capable d'aborder plein de choses. On le voit dans ses, par exemple, au niveau des aspects rocheux qu'il peut avoir dans certains de ses Dragon Ball Z. On peut voir également au niveau de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un décor qui m'était un petit peu passé à côté et qui, en préparant cette émission, je suis retombé dessus et je suis tombé clairement amoureux de ce décor. Il est juste magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti en décembre 2018 et il y avait de fortes chances qu'il soit dans la course pour le diorama du mois, tellement il est joli ce décor. Il y a de la texture, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Il a également, sur un décor Dragon Ball, on voit son palmier pour la caméos qui est vraiment très intéressant. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de travail sur la texture, donc une vraie richesse visuelle. Donc ça, c'est intéressant et ça montre que c'est vraiment un excellent diorameur. Et enfin, un des points forts que je trouve, c'est que je le trouve extrêmement inventif. Au niveau notamment de sa mise en valeur de décor, donc comme je le disais déjà sur le décor de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ce format qu'il choisit avec ces traitements convient parfaitement à la figurine et au type de figurine que sont les pop, et il a un côté un peu trompe-l'œil au niveau des figurines, etc., enfin du décor qui colle parfaitement à l'échelle de la figurine. Ça, c'est vraiment intéressant. On le voit également pour le Black Goku, le petit socle qu'il fait est extrêmement ingénieux. C'est quelqu'un, voilà, d'extrêmement inventif, qui travaille beaucoup, qui va sur des séries qu'on voit pas forcément de façon fréquente. Il a également fait un Deadpool où il y a de très belles textures, aussi bien de bois. On voit clairement qu'il y a un travail sur le mur, etc. Il y a une richesse visuelle au niveau de tout ce qui est détaillage, avec pas mal d'accessoires. Bref, c'est quelqu'un qui mérite d'être suivi, qui fait de l'excellent travail et qui progresse très vite. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page de Labo DK2, excellent diorameur, surtout en devenir, qui à mon avis va faire très mal dans les mois qui arrivent. Autre diorameur dont je voulais vous montrer le travail, il s'agit de Niki Del Diorama. Il a créé sa page en août 2017 et c'est quelqu'un qui va quasiment exclusivement travailler sur du Senseiya, même si vous pouvez trouver un diorama Star Wars dans sa page. Au niveau de ses points forts, c'est quelqu'un déjà qui a un très gros rythme de travail et qui est en progression constante de diorama en diorama. Ça peut paraître bête de dire ça, mais pas du tout. C'est quelqu'un justement qui progresse très vite, puisque vu qu'il progresse petit à petit, mais qu'il fait beaucoup de diorama, il avance, et en un an et demi, il a vraiment pris beaucoup de niveaux. Et tout ça se combine à ses talents naturels au départ, qui est pour moi tout ce qui va être lié à la peinture et à la couleur. C'est quelqu'un qui très rapidement a mis beaucoup de contraste dans ses décors, avec des nuances
très marquées, très variées, très différentes, qui peuvent un peu surprendre parfois, mais qui pour moi justement fonctionnent, et on voit qu'il a une approche vis-à-vis de ça. On sent clairement, je pense à ces dioramas de toute la partie Senseiya Hades, etc., où il y a des choses très marquées, où il y a des couleurs vraiment importante, mais où ça fonctionne, ça rend un bel hommage, je trouve, aux figurines. Et on voit qu'il a également, outre cette gestion des contrastes, il a clairement une qualité au niveau de la gestion des nuances, des couleurs claires. C'est quelque chose de très compliqué à avoir à mon sens. Pour moi, la peinture, c'est ce qu'il y a de plus dur dans un diorama. Et justement, lui, je trouve que ces gestions de couleurs claires, il le fait très très bien. Et c'est un vrai point intéressant chez lui. Enfin, là, les dioramas qu'il fait sont, à mon sens, ce qu'on appelle des dioramas de collection, c'est-à-dire des dioramas que vous allez poser dans des vitrines, dans des étagères, et où vous allez mettre, entre guillemets, un maximum de figurines pour pouvoir avoir de la collection la plus variée possible. Et bien, en termes de mise en espace, c'est pas si facile que ça, et lui arrive toujours à trouver, justement, cette mise en espace qui va permettre de surélever certaines figurines par rapport à d'autres, et donc de pouvoir caser beaucoup de monde tout en ayant une certaine lisibilité au décor, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi chez lui. De plus, je trouve qu'en ce moment, en termes de sculpture, il est en train de vraiment progresser. C'était un petit peu pour moi l'endroit, la partie qu'il gère un petit peu moins bien, mais il m'a montré récemment le décor sur lequel il est en train de travailler. On voit clairement qu'il est en train de passer un gros cap, il est en train de faire des choses très intéressantes, et si vous allez sur sa page, vous verrez, il a mis des photos d'une frise qu'il est en train de sculpter. C'est tout simplement bluffant. Donc vraiment un diorameur à suivre, Nekidel Diorama, suivez-le. Si vous aimez Senseiya, à mon avis, vous allez vraiment beaucoup aimer son travail. On enchaîne maintenant avec Création Déco Geek by Anto. Anto, c'est déjà un très joli prénom puisque je pense que ça vient de Anthony et que vu que c'est le mien également, je pense que c'est un peu le plus beau prénom du monde, mais ça c'est un autre problème. Non, donc Anto a créé sa page en septembre 2017 et il fait, comme son nom l'indique, des éléments de décoration liés à l'univers geek. Mais il s'est lancé également dans le diorama il y a quelques temps, il en a fait quelques-uns, et il a notamment attaqué des licences autour de tout ce qui est Marvel, tout ce qui est comics. Il a fait également du Dragon Ball Z, du Resident Evil. Bref, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller sur des univers assez variés. Et je trouve qu'il a quelque chose de très intéressant déjà, puisque par exemple sur son Hulk, il a customisé la figurine de Hulk avec du cuir, avec du tissu. Donc voilà, c'est déjà quelqu'un qui apporte cette richesse visuelle dans un diorama, de ne pas prendre un objet et de le laisser comme ça. Il est capable de l'améliorer, de le personnaliser. Donc ça, c'est intéressant au niveau richesse visuelle. Et il a également un point qui m'interpelle, c'est toute sa gestion de la couleur. Toujours sur le Hulk, on voit clairement qu'il y a des contrastes variés. Ces contrastes, il peut les avoir aussi bien avec la partie sculpture d'un décor qu'avec le flocage qu'il peut éventuellement peindre, etc. Ça, c'est sur du Dragon Ball Z. Mais voilà, on voit qu'au niveau couleur, c'est contrasté, c'est intéressant. Il y a différentes nuances, quelques tonalités différentes. Donc voilà, c'est intéressant. Sur son Hulk, on voit également que la partie des éclats a été surlignée avec un effet argenté, justement pour montrer les textures, etc. Donc voilà, au niveau de la couleur, il y a une vraie gestion intéressante. Et en plus, je trouve qu'il a une gestion de la lumière ultra sympa. On peut le voir dans son Resident Evil, on peut le voir également sur sa mise en scène de son Hulk. Il y a quelque chose d'intéressant. Sur les dioramas de Namek, on voit qu'il y a une certaine lumière qui ressort, par exemple sur le Freezer, par rapport aux tonalités choisies et aux nuances choisies. Pour le Goku, ça va être au niveau de la boule d'énergie, du Kamehameha. On voit clairement qu'il va jouer là-dessus pour créer un énorme contraste d'un coup d'un côté. Donc ça donne du dynamisme à l'ensemble. C'est fait pour servir le décor. C'est quelqu'un qui n'a pas une énorme production, mais qui voilà, a vraiment quelque chose d'intéressant, un petit peu différent. Et donc c'est pour ça que je voulais parler de son travail, que je vous invite à le suivre. Il y a quelque chose de vraiment sympa. Et ça fait partie de ces diorameurs qui, à mon avis, voilà, vont prendre rapidement du niveau et vont proposer des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Suite des diorameurs avec Shaka Création, qui lui a une page qui a été créée en octobre 2017. Et comme son nom l'indique, il va travailler essentiellement du Senseiya.
Comme on peut le voir, c'est quelqu'un qui là aussi n'hésite pas à tenter des choses et qui a plusieurs qualités de travail. Une de ces premières qui moi m'a particulièrement marqué, c'est tout là aussi quelque chose au niveau des couleurs. Il y a des utilisations de nuances, de tons. C'est vraiment intéressant. On voit clairement qu'il n'hésite pas à marquer différentes nuances et tonalités de façon à avoir du contraste dans son décor, à marquer les différents éléments, que ce soit de la pierre taillée ou alors de la pierre des rochers, avec de la végétation éventuellement pour donner également un peu de contraste. On voit que c'est quelqu'un justement qui travaille sur des espaces assez important. Je suis pas toujours fan du multi-ambiance comme on appelle ça, donc un décor avec plusieurs éléments d'ambiance différentes au sein d'un même diorama. Et là il a fait un Asgard qui est monumental, qui est très imposant, avec une forte richesse visuelle, plein d'éléments pour tous les guerriers divins. Et là on voit une autre de ses qualités, c'est le rendu et la peinture de tout ce qui va être eau, qui va être lave. On voit clairement qu'il y a un travail de peinture qui est extrêmement lumineux, qui donne vraiment de la richesse au décor, qui donne un élément visuel différent de ce qu'on peut voir dans le reste du décor, qui peut être un petit peu plus, on va dire, comment dire, un peu plus froid, comme des pierres, etc. Et là, on voit vraiment la lave qui a ce caractère chaud, on voit vraiment cet effort qu'il a fait au niveau de la peinture. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce décor. Et on voit également, là, il est en train de préparer une route, donc des 12 maisons, le chemin des 12 maisons, avec cet effet sur le Cap Sunion qui est magnifique. Il a mis de la lumière dans son décor. Bref, j'attends impatiemment les photos finales. On voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et en ce moment, on voit déjà qu'il a une sculpture qui s'affine. Il avait déjà fait un ancien décor où on voyait sur des pierres en surimpression des sortes de sculptures qui rappellent l'Égypte. Autant là au niveau peinture, je trouvais que c'était un petit peu monobloc, monochrome, mais on voit clairement qu'il a évolué après ce décor, et surtout depuis la sculpture ne cesse de s'affiner, elle commence vraiment à être fine. Sur son décor Asgard, on voit qu'il a fait, si vous regardez un petit peu la partie Work in Progress ou le pas à pas en français, vous verrez, qu'il a clairement travaillé beaucoup d'éléments en polystyrène, donc il y a de la finesse qui s'est faite sur chaque élément du décor. On voit clairement qu'il a pris du niveau à ce niveau-là. Bref, chaque création est également un décorateur à suivre. Là aussi, toujours sur du Senseiya beaucoup. On va penser que les nouveaux diorameurs reviennent un petit peu à cet univers qui a un petit peu lancé ce mouvement en France. Et donc voilà, c'est un décorateur à suivre. Il a également un site internet et où vous pouvez voir ses anciens travaux notamment. Et c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant à suivre et qui là aussi progresse très très vite, donc suivez-le. Suite de ces rookies avec la page de Grim Universe, qui est également connue sous le nom de Grimjo. Grimjo, lui, a lancé sa page en juin 2018 et il a quelque chose. Déjà, c'est un vrai artiste, c'est un dessinateur. Et vous pouvez voir dans cette page de Grim's Universe l'intégralité de ses réalisations, que ce soit en dessin, en diorama et autres, s'il fait d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'outre le fait de trouver des superbes dessins, vous allez trouver ici les réalisations d'un diorameur qui vient du monde du dessin, et ça se ressent énormément. Il n'a fait que 2 dioramas pour le moment, mais vraiment, moi, le premier diorama qu'il a fait sur Dragon Ball, vous le regardez, vous voyez tout de suite que c'est un dessinateur qui l'a fait, en tout cas à mon sens. Pourquoi? Quand vous prenez son diorama, déjà, en termes de composition, vous voyez qu'il a cette culture-là, qui est sans doute liée justement au monde du dessin, où on compose une image, et bien là, il a réussi à composer ça. Il a clairement décalé un petit peu le Tenkaichi Budokai de façon à ne représenter qu'une partie du décor, avec également le pylône sur le côté du ring. On pourrait demander ce que ça fait là, et bien justement ça apporte de la richesse visuelle, ça compose le décor, ça structure le décor, ça dirige le regard. Donc voilà, déjà il a cette notion de composition qui est très intéressante, il sait diriger le regard du spectateur là où il veut, vers la figurine et d'une certaine manière. Et il a une gestion des couleurs. Déjà, alors j'ai eu la chance d'avoir 2 dessins de lui à la maison qu'il m'a très gentiment offert. Et je vous assure, c'est absolument pas pour ça qu'il est dans cette émission. C'est vraiment parce qu'il a beaucoup de talent. Et déjà, ces dessins, il y a beaucoup de lumière.
il y a une vraie belle gestion de la couleur. Donc les deux dessins sont deux de Naruto, un d'Hashirama et un de Madara. Et voilà, il y a vraiment une gestion de couleur, de contraste, de nuances. Et là, eh ben, c'est exactement la même chose sur son diorama Dragon Ball. Entre le fond, le diorama, etc. Il y a vraiment un travail global, très riche visuellement. Et on voit qu'il a continué après avec du One Piece. Sur le One Piece, son décor Ben Beckman, on voit clairement que la gestion de la couleur est présente, qu'il sait mettre des contrastes, qu'il sait jouer avec les différentes nuances entre le sol, le mur. Il y a une très légère et subtile différence et c'est très intéressant à voir. Il sait mettre quelques éléments pour diriger le regard. La poutre vous dirige notamment le regard, par exemple au niveau de Ben Beckman, pareil pour le mur derrière. Donc voilà, on voit qu'il y a clairement cet aspect-là, cette notion d'artiste. Et voilà, c'est donc rien que pour ça, je pense que c'est un diorameur à suivre. Il a pour moi déjà les bases les plus importantes d'un diorama. Il est en train d'affiner sa sculpture sur ses prochains dios, ça j'en suis certain. Et c'est clairement dans Grimjo de la page Grimm's Universe. Déjà, même si vous aimez tout le monde, tout ce qui est dessin, etc., rien qu'avec ces dessins, vous serez comblé. Donc croyez-moi, dès qu'il sort des dioramas, je pense qu'on va vraiment voir un très grand diorameur éclore. Donc allez vite suivre sa page, c'est très très important. On va terminer ce tour des rookies du diorama avec Yuden Industries, dont je ne veux pas forcément connaître la raison du pseudo ni de l'avatar, qui quand on a fait de l'allemand font un peu flipper. Mais en tout cas, c'est un diorameur que je connaissais pas, que j'ai rencontré récemment sur Facebook. Et je dois dire que j'ai été vachement interpellé par son travail. Il a créé sa page en octobre 2018 et on voit qu'il a une approche décalée. Pour avoir discuté avec lui, en fait, c'est pas forcément un fan de tout l'univers, parce que donc il travaille sur du Gundam notamment, il a travaillé sur du One Piece, et on voit, il me l'a clairement dit, qu'il n'est pas forcément un très grand connaisseur de Gundam ni de One Piece, c'est pas forcément son délire. Par contre, il vient un peu du monde du maquettisme, et lui, ce qu'il aime, c'est faire les choses à sa façon, et ben, ça apporte vraiment quelque chose, je trouve, dans le diorama. C'est quelqu'un qui sort un petit peu justement des sentiers battus, et rien que cette approche-là, c'est une approche plus poétique qui, moi, m'intéresse énormément, m'interpelle beaucoup, et je trouve qu'on le voit clairement. Il a participé donc au fameux concours de construction Gundam avec son diorama et que vous êtes en train de voir en photo. Et ben, c'est quand même sacrément couillu de montrer ça sur un univers Gundam, quelque chose de décalé avec du rose, ce qui n'est pas forcément la chose la première quand on pense à Gundam. Donc voilà, il a mis quelque chose de très japonisant et on voit vraiment qu'il y a un côté décalé qui est intéressant. Il a fait également donc du One Piece où là il y a un univers qui est quand même très marqué chez One Piece quand on pense en plus à l'arc qui est pris vis-à-vis de la figurine. Donc il s'agit de Luffy Nightmare, et là on pense quelque chose tout de suite à Gecko Moria, au monde des cimetières, des fantômes, à quelque chose d'assez sombre avec des couleurs violettes, etc. Lui pas du tout, il va faire quelque chose de totalement différent. Alors je comprends parfaitement que les grands fans de One Piece adhèrent pas forcément à ce parti pris, mais par contre il y a une vraie qualité de réalisation. Déjà dans la mise en forme de ces dioramas, ça change un petit peu. C'est pas, on sort des bêtes format, on va dire entre guillemets, quand je dis bêtes c'est vraiment entre guillemets, mais rectangulaire, ou en tout cas toutes ces formes géométriques très marquées, très définies, très basiques. Lui il va faire quelque chose un petit peu en forme de haricot. J'ai l'impression qu'il y a une plaque de bois dessous justement sur lequel il s'appuie. Donc voilà, il va travailler les choses de manière différente. Ça apporte un vrai vent de fraîcheur, ça c'est intéressant. Il y a une qualité de travail. J'aime beaucoup son traitement de la végétation puisqu'il fait des éléments qu'il sculpte lui-même. Je pense à ces champignons, à ces différents éléments de végétation qui sont très intéressants. On voit qu'il personnalise ça. Donc c'est quelqu'un qui a un style déjà très marqué, très différent de ce qu'on peut voir. Il faut à mon sens passer un petit peu le côté respect complet d'une licence. Il faut passer ce côté un petit peu fanboy de base pour laisser justement cette personne s'exprimer, et c'est ça qui est intéressant dans son univers, et c'est pour ça que je vous invite à le suivre. Donc il s'agit de Yuden Industries, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui fait beaucoup de bien parce que c'est très rafraîchissant.
Voilà, c'est fini. J'espère que cette émission hors série vous aura plu. Je compte en faire d'autres, notamment faire un petit point sur les diorameurs étrangers. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant puisqu'il y en a de plus en plus et c'est assez compliqué de les suivre. Il y en a quelques-uns qui ressortent et je voudrais en parler. Je me suis basé sur cette émission uniquement sur des diorameurs qui ont des pages personnelles. Donc c'est un petit message que j'aurai en conclusion de cette émission. Je ne me suis pas occupé des diorameurs qui montrent leur travail, mais dans la partie groupe, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que quand vous êtes un diorameur, il est important que vous ayez votre propre page personnelle. Surtout, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les groupes. Au contraire, continuez. Là-bas, vous aurez des avis, forcément. Vous aurez des gens qui vont vous aider à avancer. Mais en tout cas, par rapport à vous, je trouve que c'est intéressant d'exister en ayant une page à vous où vous montrez vos propres travaux, qui va centraliser tous vos travaux, ce qui va permettre de voir l'évolution de votre travail et qui vous identifiera auprès de tous les fans, etc. Moi en plus, je vous cache pas, c'est quelque chose qui va me faciliter le travail parce que des fois, retrouver un diorameur qui a fait quelque chose et le voir dans un groupe, et ben c'est assez compliqué puisqu'avec la tonne d'informations qu'il y a, j'ai du mal moi en tout cas à m'y retrouver. Et justement, le fait d'avoir votre page, ça permet vraiment de retrouver l'information, retrouver les photos, retrouver votre travail, voir votre progression. Donc s'il vous plaît, tous les diorameurs, etc. qui sont sur des groupes, n'hésitez pas, vous avez toute la légitimité pour faire une page Facebook et ça sera toujours pour moi un plaisir de les présenter et un plaisir de les diffuser au minimum sur la page Facebook et si possible même de refaire des points vidéo comme ça sur d'autres diorameurs. Donc faites-le, lâchez-vous. Je vous invite donc à suivre tous les diorameurs que je vous ai présentés. La liste n'est absolument pas exhaustive. J'ai parlé des premiers qui me sont venus en tête. J'espère que vous aurez découvert leur travail, que ça vous aura plu, que vous allez les suivre. Et surtout, n'oubliez pas le plus principal, ne vous coupez pas les doigts. C'est très pratique pour faire du diorama. Salut!